l'insouciance de Karine Thuil chez Gallimard, ou comment un sujet extraordinaire sur le papier se termine en eau de boudin. Alors sur les chroniques du blog de la Griffe Noire, je vous avais dit du bien il y a 2 ans, je crois, beaucoup de bien de l'invention de nos vies de Karine Thuil. Donc c'est vous dire si j'attendais l'insouciance avec impatience, si j'ose dire. Et surtout que le pitch était extraordinaire. Il y avait un lieutenant français qui revenait d'Afghanistan, un peu traumatisé, il y avait une journaliste d'investigation, il y avait un jeune entrepreneur charismatique qui était une espèce de croisement entre Bernard Arnault, Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Et finalement, le thème global de la France d'aujourd'hui, de cette perte de l'insouciance avec les attentats qu'il y a eu, et de comment on se reconstruit et comment finalement tous ces grands événements influent sur nos petites histoires. Donc j'étais vraiment avide de lire ce roman de Karine Thuil, L'Insouciance. Et au final, j'ai été déçu. C'est pas un mauvais livre, mais c'est pas un bon livre non plus. C'est ça le problème. C'est que finalement, on rentre dedans avec une certaine gourmandise, on lit 250 pages, 300 pages, ça en fait quand même 650. On lit 200 pages, 250 pages, on est dedans, on voit les personnages évoluer, on comprend un peu la façon où elle veut nous emmener. Mais en fait, finalement, le sujet est beaucoup trop vaste pour le livre. C'est-à-dire que ensuite on s'ennuie, ça se perd en circonvolution. Les moments scénaristiques qui font que on va passer, un événement va arriver et que du coup ça va en déclencher un autre, sont soit tirés par les cheveux, soit finalement un peu comme dans House of Cards, complètement irréaliste. Et finalement on termine ce livre en se disant mais quel dommage, parce que j'ai tellement aimé le début, j'aime tellement le sujet, j'aime tellement le thème, qu'on avait vraiment envie d'aimer ce livre, et au final on se retrouve à finir péniblement la 600e page ou la 525e page en se disant qu'elle est passée un peu à côté de son sujet, ou plutôt que elle a beaucoup de talent mais que le sujet l'a dépassé. C'est vrai que c'est assez difficile de dresser dans un livre l'ensemble des tourments du pays aujourd'hui, et c'est une très belle tentative, malheureusement qui est très déceptive, du moins de mon point de vue.